Allô? C'est l'automne, on est à l'aube de l'Halloween et je profite de l'occasion pour vous parler aujourd'hui des rencontres coquines. Donc, de tous ces types de jeux de rôle et de relations qu'on appelle Fastar, que j'ai surnommé, que j'ai appelé Fastar, dans une société l'an 2021, à une ère où tout bouge rapidement. On veut tout de suite, et ici et maintenant. Donc, c'est la même chose pour les relations également. On retrouve différents sites que l'on parle de Humshi, Meat Market. Même, il existe plusieurs clubs échangistes. Les temps ont changé, on doit s'adapter. Et de plus en plus, je dirais que nos jeunes gens vivent les relations de façon tout à fait différente. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup et de plus en plus de couples ouverts. On voit beaucoup de relations bisexuelles. Donc, d'échanges, de partage. Les choses ont changé, les temps ont changé et on ne peut pas le nier. On doit accepter les tendances. On doit vivre avec ça en sachant que ça existe, en déterminant ce qui nous convient, ce qui nous va. C'est encore la meilleure chose à faire, puisque le but ultime, c'est toujours d'être bien dans sa peau, d'être bien dans nos relations. Donc, j'en profite également pour vous énumérer les différences de séduction entre hommes et femmes. Donc, pour un homme qui a un organe externe, la séduction sera plus physique. La séduction sera davantage axée sur les composantes physiques, les atouts féminins physiques. Un homme, comme les mâles dans la nature, sont portés sur la copulation plus que les femmes. Donc les femmes, la façon de séduire, c'est davantage un regard, un sourire, une belle dentelle bien sûr, mais vont être moins à l'aspect physique, vont être moins à l'organe masculin que les femmes, que les hommes, pardon. C'est davantage finesse et douceur, majoritairement, en général. Il est rare qu'un sexto d'un étranger montrant son organe masculin séduise d'emblée et rapidement une femme, sachez-le. Une femme est plus aux petites attentions, aux petits détails de la vie, ce petit regard, ce petit sourire évocateur. Donc, il importe également de connaître ces différences-là et de pouvoir bien les vivre, d'être en mesure de déterminer ce qui nous va, ce dont on a besoin dans notre vie, toujours en revenant à nous-mêmes, en se centrant sur nous-mêmes. Donc, lorsqu'on fera nos recherches,
que ce soit parce qu'on est célibataire et que l'on a envie de sexualité, qu'on a envie de partager des moments coquins, des moments d'amour, sexualité ou amour, dépendant du besoin, avec quelqu'un, une ou plusieurs personnes, on prendra la peine de s'interroger. Je vous mets en garde parce que beaucoup de filles, jeunes filles, de femmes se laissent influencer par ce que veulent l'autre. Le mâle et par nature occupe un rôle prépondérant, occupe un rôle fort, un peu plus fort, archétypiquement parlant, que celui de la femme, donc a une plus grande capacité d'influence, souvent. Donc, la fille peut abonder dans le sens de la séduction, velours et dentelle, déshabillé, décolleté évocateur, nudité même, pose charmante, séduisante, pour au final réaliser que, oh, mais lui voulait ça, lui, ça lui plaisait. Mais moi, au fond, ce que je voulais, c'était plus de tendresse, je voulais me faire aimer. D'où l'importance de se connaître. Même chose pour les relations, quand ça fait un certain temps qu'on est avec le conjoint, la conjointe, et que s'installe la routine, s'installe un petit peu, on se commence à se plaire dans une relation qui est davantage parallèle. On vit les choses plus par habitude que par intérêt ou que par passion du début. Donc, plusieurs couples vont vouloir ajouter du piment, apporter du piment à leur relation en intégrant une autre personne au sein du couple. L'important, encore une fois, c'est de s'en parler ouvertement et de pouvoir évaluer les conséquences de façon juste. Donc, ce qui se passe dans notre tête, la beauté de la chose, le fantasme d'être à trois et la façon dont souvent ça se produit dans la réalité sont deux choses souvent, très, très souvent bien différentes. Que ce soit deux hommes, une femme, deux femmes, un homme, ce qui arrive, c'est que, comme dans la nature, lorsque une femme, lorsqu'un homme sent un tant soit peu de compétition, il se peut que dans la situation, ça ne fonctionne pas. Il se peut qu'il y ait une espèce de mouvement de recul, d'insécurité, ou ça se peut que ce soit le après qui soit pénible. Dans le sens où ça s'est vraiment très, très, très bien passé. On a adoré, on a eu énormément de plaisir, on a partagé de bons moments. Mais ma conjointe arrête plus de me le renoter. Et à chaque fois qu'on fait l'amour, elle arrête pas de me dire, ben c'est ça, tu dois penser à l'autre. Hein? Je suis convaincue là, que tu irais avec. Donc, il y a cette espèce d'insécurité-là qui peut s'insérer à l'intérieur du couple qui avait choisi au départ de simplement pimenter la relation. D'où l'importance de s'en parler
D'où l'importance d'évaluer les conséquences. Il existe également, sachez-le, des clubs de soigneurs, des clubs échangistes où est-ce que, de façon tout à fait anonyme, on peut aller pimenter la relation avec d'autres individus, d'autres personnes. L'important, je le rappelle toujours, c'est d'être bien, de connaître à fond nos motivations premières. Quel est l'objectif? On part du besoin. Quel est le besoin? Pourquoi je ferais cela? Comment je me sens à l'intérieur? Est-ce que je le fais pour faire plaisir à l'autre? Est-ce que je le fais parce que ça vient de moi et que j'en ai réellement envie? C'est la différence. Donc, c'est pas à moi de vous juger, c'est pas à moi de vous dire quoi faire, mais alors là, pas du tout. On est plusieurs vivent dans des couples ouverts ou font ça régulièrement. Ils ont des ententes. Il y a même, c'est souvent de plus en plus à la mode, des ententes d'une durée déterminée. Par exemple, je suis avec toi, mais ce ne sera pas nécessairement pour la vie. Est-ce qu'on pourrait réévaluer la relation dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 3 ans? Donc, c'est de plus en plus courant. Les temps ont changé. Les gens sont ouverts d'esprit. Les gens sont conscients que les choses vont vite, que rien n'est durable, que rien n'est éternel. Et dans ce sens-là, s'installe une espèce une nouvelle ère qu'on appelle, que j'appellerais le Modern Affair. Donc, où est-ce que de plus en plus les gens vont y aller vers des relations qui ne sont pas nécessairement durables, mais qui apporteront quand même une certaine satisfaction. On voit ça également chez des gens qui ne sont pas prêts à affirmer à leur conjoint, leur conjointe, leur petit jardin secret, des éléments de leur petit jardin secret. Moi, j'aime des robes. Je suis un homme, j'aime des robes. Moi, je suis une femme et je suis bisexuelle, où j'ai peut-être un peu plus d'attirance envers les femmes, mais je suis pas prête à le dire à mon conjoint. Je suis pas prêt à en parler. Donc, l'important, c'est de se respecter, encore une fois, et de ne pas, et j'appuie sur les mots, ne pas se laisser influencer par quiconque ou se faire permettre à quiconque de venir juger qui l'on est. Ça appartient à notre petit jardin secret, le domaine de la sexualité, de la séduction. On peut en discuter ouvertement, mais ne laissez personne, ni la famille, ni des amis plus conservateurs, des gens un peu plus rétrogrades ou âgés qui voudraient vous remettre dans un carcan qui s'attache au statu quo d'une situation qui n'existe plus, qui voudrait vous voir porter le carcan de la vieille époque, du mariage, pour le meilleur et pour le pire. Si c'est ce qui vous plaît, comprenez-moi bien, je suis à l'aise avec ça, j'ai aucun problème. Ce que je veux, et j'insiste, c'est que vous vous sentiez bien
dans la relation. Donc, la façon de se sentir bien, c'est pouvoir, de soi-même à soi-même, de pouvoir le nommer, nommer le besoin, nommer ce que, la façon dont on souhaite le combler. Une fois ça fait, ce sera beaucoup plus facile de pouvoir le partager, de pouvoir trouver des gens qui vous ressemblent, avec qui vous allez pouvoir échanger, avec qui vous allez pouvoir avoir réalisé vos fantasmes et réaliser ce qui viendra combler vos besoins. Une fois déterminé tout ça, une fois énoncé clairement, je reviens sur, dans le cas où je suis en relation, ça fait des années, nous vivons une vie parallèle qui n'est plus vraiment agréable, qui boite un peu. Je veux vivre une aventure, je veux vivre autre chose, je veux mettre du piment, insérer du piment à l'intérieur de mon couple. Si je suis en mesure d'en parler à mon conjoint, ma conjointe, de l'énoncer clairement, de voir sa position par rapport à ça, qu'on puisse en discuter sans se sentir menacé ou tout simplement en étant factuel, en demeurant factuel quant à la situation. Ce sera plus facile ensuite de le réaliser. Même chose pour une fille qui entretiendra une relation, qui sera la maîtresse d'un homme marié pendant plusieurs années. Je vous mets en garde. Si vous êtes en relation avec une personne mariée ou une personne qui a un ou une conjointe, ne vous attendez pas à devenir le premier violon. Ne vous attendez pas, n'entrez pas en relation en vous disant « un jour il la laissera tomber ». Acceptez, et j'insiste, j'appuie sur les mots, acceptez la situation comme elle est. Si intrinsèquement, c'est ce que je souhaite et ça ne me dérange pas du tout d'être le deuxième violon, d'avoir des rencontres coquines occasionnelles ou de pouvoir partager de bons moments à la sauvette quand le temps le permet. Parce que ma vie est bien remplie, parce que ça concorde avec mon horaire, de toute façon, ça va. Mais dès que la nature de vos intentions de se modifier un peu, dès qu'un petit doute s'installe ou qu'un sentiment plus grand naît en vous, que vous avez besoin de tirer un peu plus sur la corde, que vous avez plus d'attentes, il est impératif de revoir la situation, de se poser les bonnes questions. Ce n'était pas l'entente de départ. Or, qu'est-ce qui a changé? La situation a changé, mes attentes ont changé, mes besoins ont changé. Je dois en parler. Nous devons en parler. Il n'y a rien de pire que d'entretenir de vaines attentes, d'où l'importance d'être très clair. Je vous donne un autre contexte. La séduction peut être un vilain trompeur. Tout le monde aime séduire. Tout le monde aime plaire, certains plus que d'autres. Ça ne veut pas dire en aucun cas que la personne qui vous séduit ou qui veut vous plaire tout simplement, c'est comme ça dans la nature, c'est comme ça chez les humains,
ce qui est un acte tout à fait naturel de vouloir se démarquer vis-à-vis de quelqu'un, de vouloir lui plaire. Ce qui ne veut pas dire que l'autre veut nécessairement aller plus loin. L'importance de le savoir, de le retenir. J'ai entendu quelquefois la vieille école de pensée. Ben là, c'est parce que sa jupe était un peu trop courte. C'est ça qu'elle cherchait. Son décolleté était plongeant. C'est ce qu'elle voulait. Qu'importe la façon de séduire d'un homme ou d'une femme, ne prenez pas pour acquis qu'il y a d'autres intentions. Et si vous voulez vraiment savoir quelles sont les intentions et s'il y a bien des intentions d'aller plus loin, de passer à autre chose, demandez, questionnez directement. Et pourquoi pas? Que ce soit une invitation, viens, on se prend un lunch, on discute ensemble, on va prendre un verre ensemble, on va discuter de la situation. C'est important d'être sur la même longueur d'onde. Ne laissez pas l'ambiguïté, le doute s'installer à l'intérieur de la relation. Ce qui m'amène à vous parler du consentement éclairé. Qu'est-ce que le consentement éclairé? C'est lorsque j'accepte et que l'autre accepte. Nous acceptons mutuellement d'aller plus loin. Nous acceptons d'avoir des relations sexuelles. Nous acceptons d'avoir des échanges sur une base XYZ. Donc, à tout moment, je peux ou l'autre peut réfuter son consentement, reculer et dire « ça ne convient plus ». Donc, supposons que vous avez partagé, que vous avez décidé de mettre du piment dans votre couple, que vous avez amené une troisième personne ou vous êtes allé à un club échangiste. Retenez bien ceci. Il est toujours possible de s'affirmer. Je vous dis pas que c'est facile, mais c'est la meilleure chose à faire. Il est toujours possible de s'affirmer et de dire à l'autre « Désolé, ça ne me convient plus ». Je l'ai fait à quelques reprises. Je vous donne un exemple. J'ai rencontré quelqu'un. Il a fait 50 km pour qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse partager de bons moments ensemble. Il n'y avait rien de vraiment préétabli. Et lorsque j'ai rencontré cette personne-là, lorsque je l'ai vue, le feeling, la chimie n'était pas là. Il était très beau, un bel homme, vraiment très intéressant, mais la chimie n'était pas là. Je n'avais pas envie d'aller plus loin. Donc, je n'avais pas envie d'être en relation avec lui. Je n'avais pas envie de partager d'autres moments avec lui. Donc, ça a été un peu mal reçu, mais je me suis permise de m'écouter et de dire « Je suis désolée, ce n'est pas mon intention de poursuivre avec toi. Tu es, pour moi, si tu le souhaites, dans la friend zone. Parce que tout n'est pas tout noir, tout blanc. On peut entretenir une relation, peut prendre une autre tournure, un autre sens que simplement des relations sexuelles ou des relations de couple. Donc, je crois à l'amitié homme et femme. Je crois au partage d'intérêts sans qu'il y ait autre chose. Il y a plein de types de relations possibles.
Ce que je lui ai offert à ce moment-là, c'était la friend zone. La personne l'a très mal pris. Et il m'a répondu, écoute, je n'ai pas fait 50 kilomètres pour être dans ta friend zone. J'ai maintenu mes positions parce que ce n'est pas toujours facile, mais c'est ce qu'il faut faire, maintenir nos positions. J'ai maintenu mes positions en réitérant le fait que, pour moi, la chimie n'était pas là. Ce n'était pas un désir ou un amour partagé. Évidemment, pour les filles qui ont des aventures, vous risquez d'être cataloguées. Bon, on connaît tous les petits mots gentils lorsque une fille se permet d'avoir plusieurs aventures. Bitch, t'es une pute, t'es une salope, t'es une ci, t'es une ça. Paradoxalement, quand c'est un homme, on dira de lui, c'est un Gino. Il pogne, il a de la chance. Donc, la société valorise le fait que l'homme puisse avoir plusieurs aventures, mais que la femme, et cela vient évidemment du judéo-christianisme, de la relation archétypale qui voulait que l'homme soit supérieur à la femme et la position de stabilité, la position de 1-1 à vie. Donc, à la vie, à la mort, tu es avec moi, on est en relation ensemble. C'est une vieille position de l'Église. Écoutez, encore une fois, ça existe. Si vous voulez une relation durable, si vous voulez partager avec quelqu'un une relation pour très, très, très longtemps, encore une fois, faut pouvoir le nommer. Faut être sur la même longueur d'onde que l'autre et ne pas faire ce bout de chemin-là dans sa tête à penser que je l'ai rencontré, cette personne est là, elle veut la même chose que moi. Ne prenez pas pour acquis que l'autre veut la même chose que vous. Posez les questions, les bonnes questions, posez-vous-les à vous et posez-les à la personne que vous allez rencontrer. Et encore une fois, je vous le répète, évaluez les impacts de ce que vous souhaitez comme relation, du geste que vous souhaitez poser. Par exemple, si je m'en vais dans un club échangiste, je vais m'assurer de me protéger à tous les niveaux. Est-ce que ça se peut que ça me fasse mal? Est-ce que ça se peut que je revienne démolie? Est-ce que j'accepte d'avoir une relation à 3 ou à plusieurs personnes simplement pour faire plaisir à mon conjoint, puis qu'au bout du compte, je vais me retrouver meurtrie, je vais me retrouver anéantie, mais je le fais parce que je vois que lui a besoin, puis moi, je veux pas le perdre, puis écoutez-vous. Il y a d'autres façons. Donc, si vous n'êtes pas bien dans la relation, si dans la proposition qu'on vous fait, s'il y a un petit signal d'alarme qui dit « Je vais me sentir démolie, je vivrai pas ça bien, je le sais, je vais me sentir en compétition et ça va s'insérer dans notre relation pour très, 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 très longtemps. » C'est peut-être bon de mettre les choses au clair, de s'écouter et dites-vous que vous le fassiez ou non, la relation peut prendre fin dans des semaines, quelques mois, quelques années. Ce n'est pas un gage, une garantie que parce que vous acceptez la proposition d'être plusieurs pour mettre du piment dans votre relation, ce n'est pas une garantie que votre relation durera. Donc, pensez-y bien et
soyez, encore une fois, à l'affût de ce que vous dit votre petite voix intérieure. Je vous souhaite donc énormément de plaisir. Je vous souhaite d'en profiter au maximum. Essayez différents costumes. Pimentez votre vie. Pimentez votre relation. Il y a énormément de boutiques spécialisées qui peuvent vous guider vers de bonnes adresses et vers de bons choix si vous désirez faire un jeu de rôle ou encore pimenter votre relation. Donc, j'en parle encore une fois. J'en parle des relations Fast-Talk, que je nomme Fast-Talk. Dans mon bouquin, j'ai tout fait pour lui. Donc, vous pouvez me joindre à rnathalie1381gmail.com ou sur ma page Facebook Nat Rondeau ou Nathalie Zen Rondeau. Je vous souhaite plein de bonheur. Trouvez ce qui vous va. Trouvez ce qui vous fait du bien. C'est la chose la plus importante à faire. Au revoir.